laquelle vous assistez fait l'objet d'une captation vidéo pour permettre son visionnement et son accessibilité à distance et sera diffusée à partir de l'un des portails de la municipalité. Je rappelle à toutes les personnes présentes et à toutes celles qui prendront la parole que la présente séance du Conseil est un événement public tenu dans un lieu public dédié à l'exercice de la démocratie. Celle-ci doit s'exercer librement et respectueusement. La captation débute lors de l'ouverture de la séance et prend fin au moment de la levée de celle-ci. On a le son, Kevin? Oui, c'est bon. C'est bon, merci. Bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette séance du Conseil municipal du 5 mars 2024. Quelques petites annonces. D'abord, je vais vous parler concernant l'accès au lac Bataille. D'abord, je veux mentionner à l'association de Perkins-le-Lac que nous répondrons sous peu à votre lettre de février, là, et ainsi que les questions qui étaient restées sans réponse suite à votre présentation à l'automne avec les membres du Conseil. Donc, assurément, avant la prochaine séance du Conseil, vous aurez reçu des réponses à ce sujet. Puis peut-être en lien avec ça, j'ai reçu dans les dernières semaines, puis M. Lemay aussi, on a reçu des courriels concernant le terrain que la municipalité possède au lac Bataille. Puis je réalise qu'il y a beaucoup de désinformation là, sur le sujet. Je tiens à rectifier les faits sur la vision du conseil municipal concernant ce terrain. Depuis le début, la municipalité a toujours été claire que si accès public il y a, ce serait un accès piétonnier pour les embarcations sans moteur. Donc, on ne parle pas ici d'une rampe de mise à l'eau publique comme on voit là, au lac Saint-Pierre ou au lac McGregor, mais bien un accès piétonnier pour les embarcations non motorisées. À cet effet, un montant de 25 000 avait été mis au PTI 2024-26 afin d'effectuer une étude de faisabilité cette année. Ça va se faire prochainement. Donc, à cet effet, là, il n'y a pas de décision qui a été prise parce qu'on attend les résultats de cette étude-là. Puis, juste rappeler que la démocratisation des accès aux attraits naturels est une orientation tant de la municipalité via sa planification stratégique et son plan d'action sur la navigation que du gouvernement provincial. Je veux aussi faire peut-être un petit retour sur les règles d'ordre et procédures. Vous avez sûrement vu notre communiqué là, à l'effet que on a annoncé la semaine dernière certains resserrements à notre mode de fonctionnement pour nos séances du conseil municipal. Ces resserrements visent principalement la période de questions, font une distinction entre les questions concernant l'ordre du jour et ceux d'ordre général. Pour toute question concernant l'ordre du jour, tout reste tel quel. Les questions peuvent être acheminées par courriel ou être posées séance tenante afin d'obtenir une réponse. Puis, pour toute question dont le sujet ne figure pas à l'ordre du jour, il y a deux façons de le faire. Vous pouvez envoyer votre question par courriel ou plus tard le lundi précédant la séance à 16h30 pour obtenir une réponse à la séance du jour suivant. Et les questions qui seront posées la soirée même du Conseil, comme ce soir, lors de la période de questions, seront prises en note et répondues à la séance suivante ou par courriel, selon les préférences du citoyen. Cette nouvelle disposition permettra de mieux répondre aux questions des citoyens et d'informer la population au sujet d'intérêt. En effet, certaines questions posées séance tenante nécessitent la recherche d'informations et la sollicitation des services municipaux. Cela permettra également à plus de citoyens de prendre la parole lors des périodes de questions et mieux contrôler leur durée, permettant ainsi aux personnes présentes d'assister à l'entièreté du conseil municipal et ainsi d'être au fait des décisions du conseil. Puis pour ceux qui sont présents ici ce soir, il y a attaché à l'ordre du jour, vous avez un extrait là, ou des extraits plutôt du règlement sur les règles d'ordre et procédures. Ce sont les mêmes qui sont sur la porte d'entrée. Je vais aussi faire un retour sur la séance du Conseil là, du 20 février dernier, notamment la séance extraordinaire. Il y a eu des écarts de toutes parts, là, des écarts de langage. On a utilisé toutes sortes de mots, toutes sortes de noms, que ce soit envers les élus, envers ou membres de l'administration. Puis ça, c'est pas acceptable. La période de questions aussi, ce qu'on veut rappeler, c'est qu'une période de questions, en fait, ça porte le nom, c'est une période de questions, ce n'est pas une période de délibération. Donc, c'est l'opportunité pour les citoyens de poser une question et aux membres du conseil et de l'administration d'y répondre.
Aussi, je veux rappeler que on a un micro, là, donc quand on arrivera à la période de questions tantôt, les gens qui auront des questions bien, pourront se présenter au micro et c'est eux qui auront le droit de parole. Les personnes qui sont assises n'ont pas le droit de parole. Donc, on vous demanderait, s'il vous plaît, de garder le silence afin de laisser la chance aux personnes, à la personne qui est au micro de prendre la parole. On va continuer d'utiliser le minuteur qui semble avoir bien fonctionné pour la séance ordinaire là, du 20 février. Ça va te passer aux questions. Oui, Oui. on va prendre la parole. Oui, Mme Gauthier. Bonsoir tout le monde. Je prends 2 minutes avant cette séance pour vous partager mes inconforts et mes recommandations. De ce message, prenez ce qui vous appartient et laissez aux autres ce qui leur appartient. Malgré l'inconfort de m'adresser ainsi à vous, je tiens à prendre la parole dans cette séance du Conseil qui se veut un lieu de démocratie afin de mettre la lumière sur le climat désolant des dernières séances. Des rencontres qui devraient se faire dans le respect mutuel afin d'ouvrir la discussion et régler des problèmes se font dans l'hostilité et l'arrogance. Le 20 février dernier, lors de la séance du conseil municipal, une employée de la municipalité a été pointée, accusée, menacée à plus d'une douzaine de fois. C'est inacceptable. En 2023, lors de séances du conseil, à plusieurs reprises, des directeurs, directrices, employés de la municipalité ont été traités de la même manière, avec un total manque de respect. Ce soir, je veux vous passer un message, c'est assez. Vous exigez qu'on vous écoute. Moi, ce que j'entends, c'est des discours qui accusent, dénigrent, ridiculisent et bafouent nos directeurs, nos employés, nos directrices. Notre maire, même notre maire. Ce que je retiens de ces messages, ce sont les attaques envers les gens qui travaillent pour vous afin de répondre à vos demandes. Sans respect, ces personnes sont attaquées, leur réputation salie pour ensuite qu'on exige d'elles un bon service. Sachez que le respect va dans les deux sens. Sur ce, je vous demande du respect lorsque vous nous adressez la parole. Merci. Merci, Mme Gauthier. Donc, avec les nouvelles procédures là, pour la période de questions, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer, on va lire les questions qu'on a reçues par écrit et ainsi que les réponses. Je vais demander à M. Lessard, notre nouveau maire suppléant, de lire les questions qu'on a reçues en lien avec le parc industriel. Puis je poursuivrai ensuite. Donc, parfait. Lessard, allez-y. La première question, Mme Tania Chartrand-Dubois. Le rôle du conseil municipal est, entre autres, de décider collectivement des orientations et adopter pour atteindre des objectifs ou résoudre des problèmes. La séance du conseil municipal est l'endroit où se réunissent les élus pour prendre des décisions. Ces décisions doivent prendre la forme d'une résolution. Quelle est la question? Pouvez-vous expliquer pourquoi aucune résolution n'a été adoptée dans le but d'amender à la MRC de la Colline d'adopter un règlement modifiant le schéma d'aménagement et de développement afin de créer une aire d'affectation industrielle sur le territoire de la municipalité de Val-des-Monts? S'il s'agit d'une orientation et décision du conseil municipal, pourquoi n'y a-t-il pas de résolution en ce sens? La réponse, la première version du nouveau schéma d'aménagement ne tenait pas compte de la zone industrielle qui est là depuis 1999. Nous n'avions qu'à demander à la MRC d'en faire l'ajout puisque cette zone était déjà existante. Il n'était pas nécessaire de faire une résolution. Prochaine question. Lors de quel comité cette décision a-t-elle été prise? Comme mentionné, il n'y a pas eu de prise de décision. La zone était déjà existante, donc elle a été maintenue. Prochaine question. De quel type de décisions sont prises sans faire l'objet de résolution du Conseil? Nous fonctionnons selon nos délégations de pouvoir et les lois et règlements en place. Des orientations sont exprimées au service administratif lors des conseils généraux et le conseil municipal s'exprime via résolution. Prochaine question. Les études pour l'accès au parc industriel et les études de sécurité sur le chemin Timpani auront lieu durant l'année 2024.
Est-ce que ça veut dire qu'il n'y aurait aucun travaux en lien avec le parc industriel en 2024? On ne peut s'avancer sur un échéancier, tout dépendra de l'échéancier, justement, des résultats des études. Prochaine question. Quel est l'ordre de priorité pour ces travaux routiers? Est-ce l'accès au parc industriel à même la 307 ou l'élargissement du chemin de Timpani? Présentement, nous approfondissons les deux options, donc il n'y a pas d'ordre de priorité. Nous attendons plus d'informations, dont des études, afin de prendre une décision plus éclairée et faire un montage financier. Prochaine question. Est-ce que la municipalité a demandé au ministère des Transports du Québec l'autorisation afin de faire un accès dédié au parc industriel à même la 307? Nos services ont déjà parlé avec les MTQ lors d'une rencontre. De leur côté, ils ne peuvent s'avancer avant d'avoir lu les plans et devis. Prochaine question. Est-ce que vous pouvez garantir que des travaux seront effectués en 2025? Nous ne pouvons nous avancer sur un échéancier. Tout dépendra des résultats des études et des orientations qui seront prises dans le futur. Est-ce que la municipalité cessera l'émission de permis de construction ou d'affaires dans le parc industriel jusqu'à ce que les travaux routiers puissent être effectués, et ce, afin d'assurer la viabilité du parc industriel et la sécurité routière des citoyens? La réponse est non. Monsieur Louis Ranger, le 5 mai 2023, en réponse aux inquiétudes par Mme Clarkson et d'autres intervenants au sujet du parc industriel, Mme Renault a déclaré « Ne croyez pas qu'on vous abandonne. Nous regardons toutes les possibilités. Tous les commentaires sont pris en considération. » Fin de la citation. Fait, y compris, dans ça c'est de M. Ranger, y compris l'option de déplacer le parc industriel ailleurs, l'option de changer la vocation de la zone pour en faire un développement résidentiel, le besoin d'analyser les coûts de tous les scénarios possibles, le besoin de mesurer les pertes de revenus de la municipalité causées par la dévastation des propriétés en périphérie du parc, et dernière, le besoin d'évaluer les risques d'une action collective contre la municipalité. Le 6 février 2024, en sa capacité de maire suppléant et faisant référence aux engagements de Mme Renault, M. Sylvestre a indiqué « On a regardé plusieurs options. C'est quelque chose qui est propre au Conseil. Faites une demande d'accès. » Une question pour M. Lessard. En sa capacité de nouveau maire suppléant, les autres membres du Conseil et Mme Renault en particulier peuvent identifier les sujets dans la liste ci-dessus pour lesquels ils ou elles ont reçu des rapports d'analyse et qui ont fait l'objet de discussions. Nous n'avons eu des discussions que sur certains items qui ont été énumérés dans votre question. Cependant, nous sommes toujours dans l'attente des études afin de nous prononcer. La suggestion que l'on soumette une demande d'accès implique qu'il existe effectivement des rapports d'analyse sur les sujets en question. Est-ce que le Conseil ou les services peuvent nous indiquer les titres et les dates de ces rapports afin de faciliter une demande d'accès que nous comptons soumettre tel que suggéré? Puisque nous n'avons pas toute l'information nécessaire et que certaines options sont encore sur la table, ce document est simplement inexistant. Il n'est pas nécessaire d'en faire une demande d'accès. Monsieur Vincent Clarkson, quand la municipalité prévoit-elle tenir une séance d'information publique sur le parc industriel pour communiquer la suite des données aux engagements pris à la séance du 2023 en matière de sécurité routière et de protection de l'environnement? Plusieurs démarches et études sont en cours. Dès que nous aurons les résultats, le Conseil s'est déjà engagé à tenir une séance d'information. Préciser les options envisagées pour modifier le plan du parc afin de répondre aux inquiétudes des résidents et assurer une gestion proactive du risque. Comme mentionné précédemment, nous avons encore différentes options sur la table. Nous attendons des réponses.
Vous aviez aussi une question sur la rentabilité du parc, également posée, jumelée avec celle de Mme Chantal Laroche, puisque la section était la même. Combien le parc industriel Timpani a-t-il rapporté ou fait perdre de l'argent à la municipalité l'an dernier, en 2023, si l'on considère les frais d'arpentage, d'avocats, le temps des employés et d'autres dépenses? Pouvez-vous nous faire la preuve que ce parc sera rentable pour la municipalité au cours des prochaines années? Nous avons demandé au service des finances de nous sortir l'information, puisque ça nécessite une certaine recherche pour rapatrier l'information. Nous ne sommes pas en mesure de vous répondre aujourd'hui. Nous allons y répondre à une prochaine séance du Conseil. Pour répondre à la deuxième partie de votre question, tout dépendra des projets qui viendront s'établir sur les terrains. Nous ne percevons que les droits de mutation et les taxes foncières. J'aimerais avoir un suivi du dossier portant sur le permis de coupe de bois dans le parc industriel, puisqu'il semble y avoir encore de l'activité. Combien de jours faut-il compter avant qu'un dossier de propriété avec usage non conforme soit transféré au service juridique de la municipalité? Nous ne traiterons pas de dossiers personnels sur la place publique. On vous invite à formuler une demande d'accès à l'information. Chaque dossier étant unique, le temps de traitement peut être différent d'un dossier à l'autre. Ceci complète les questions sur le parc industriel, Monsieur le maire. Merci, M. Lessard. Il y avait deux questions qui n'étaient pas en lien avec le parc industriel. M. Jean-Sébastien Tessier, c'est des questions qui ont rapport à la séance extraordinaire du 27 février dernier. Donc, la question, c'est un conseiller s'est abstenu de voter sur la résolution numéro 2. Selon les règlements suivants, les conseillers sont tenus de voter sauf sous certaines conditions. Loi Cité des Villes, article 328, Code municipal du Québec, article 164. Pouvez-vous expliquer les raisons exactes de cette abstention? Donc, je vais laisser M. Sylvestre répondre s'il le désire. Oui. En réalité, pour répondre à la question de M. Tessier, c'est que M. le maire a pris la décision de me retirer mon mandat de maire suppléant et je n'étais pas d'accord. Donc, plutôt que de voter contre la nomination d'un collègue, je me suis abstenu de voter. OK. Et l'autre question qui avait rapport, en fait, c'était avec la même résolution. Est-ce qu'il est possible d'obtenir plus de détails sur les raisons des deux conseillères à voter contre la résolution? Donc, je vais demander à Mme Renaud et Mme Tessier de s'exprimer si elles le désirent. Mme Tessier? Bien, moi, je peux y aller. En fait, j'ai pas voté contre mon collègue Serge comme nouveau maire suppléant. J'ai plutôt voté contre les besoins de faire une nouvelle nomination. Puis ça s'explique, entre autres, par le fait que tout ça découle du fait que M. Sylvestre a fait une action en justice et que j'ai pas eu toutes les informations utiles pour voir si c'était la meilleure option possible de nominer quelqu'un d'autre. Mon tour? C'est ça. Même un peu semblable. Mon vote n'est pas du tout en lien avec le choix de l'élu, qui est aussi mon collègue. Par ailleurs, j'avais avisé M. Lessard à cet effet avant d'entrer en salle pour pas... faut garder des bonnes relations de travail. J'ai voté contre, car je n'avais pas tous les éléments à ma disposition pour agir avec objectivité, transparence, diligence et intégrité, et ce, en lien avec l'instance en justice qui a été déposée par notre collègue, M. le conseiller François Sylvestre. C'est tout. Et j'aimerais que ma transcription soit de format verbatim aussi. Merci. Puis peut-être juste pour ajouter sur le sujet, en fait, M. Sylvestre mentionne que c'est que le maire l'a retiré des comités. En fait, ça a été entériné par une résolution du Conseil. Donc, il y a eu une résolution du Conseil le soir même ou la journée même là, à la majorité des votes. Donc, ceci termine la partie des questions qu'on avait reçues par écrit. On va passer à la période de questions, du public. Donc, je vais prendre les noms des gens qui ont des questions. On va prendre les questions sur l'ordre du jour. On va y répondre séance tenante. Si vous avez des questions qui ne sont pas sur l'ordre du jour, on va les prendre en note et on y répondra lors de la prochaine session.
Donc, je vais prendre les noms des gens qui auront des questions, qui voudront venir au micro. Je vais prendre les noms. Donc, s'il vous plaît, levez votre main et donnez votre nom, s'il vous plaît. Juste l'ordre du jour. L'ordre du jour ou d'ordre général? OK, Monsieur Serge de Bellefeuille. Juste un petit point d'ordre, monsieur. Oui. À la dernière réunion, on nous a demandé de voter sur l'ordre du jour. Mais avant d'adopter l'ordre du jour, on a fait des changements dans l'ordre du jour. OK. On peut les faire avant pour qu'on puisse poser OK, des il n'y a pas de changement à l'ordre du jour. Il n'y a pas d'ajout ni de retrait à l'ordre du jour. OK, oui. Bonne idée. Merci. Donc, il n'y a pas de changement à l'ordre du jour ce soir. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui aura une question? Madame Pauline Lafrenière, oui. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui auraient des questions? C'est juste pour l'ordre du jour. Non, ordre du jour ou d'ordre général. Craig, tu as vu ma mère aujourd'hui, il s'en vient. Bien, il faudrait que les gens qui ont... Oui, mais les gens... Pas arrivé, Oui, s'il n'est pas arrivé, là... par son tour. Ouais. Je vais le prendre, monsieur. Bon, juste pour spécifier, donc, sur les questions qu'on va recevoir, les questions sur l'ordre du jour, on va y répondre ce soir. Et puis, si c'est des questions qui ne sont pas sur l'ordre du jour, on y répondra à la prochaine séance. Oui? Non, à la prochaine séance, Benoît Desjardins. OK. Mais vous allez quand même poser votre question ce soir là, pour oui, Benoît Desjardins. OK. Puis aussi, juste rappeler, là, vous avez les règles d'ordre et procédures, là, mais la période de questions dure 30 minutes, peut être prolongée par période de 15 minutes. C'est 5 minutes par intervenant. On a un minuteur depuis le dernier conseil. C'est une question et une sous-question sur le même sujet. Ça, c'est pour l'ordre du jour. Sur n'importe quelle question. Toute question adressée ici, c'est une question et une sous-question sur le même sujet. Ou un commentaire. Donc, je vais prendre... Je vois d'autres mains, là. Oui, M. Jean-Sébastien Tessier. Excusez. Oui, M. Louis Ranger. M. François Leboeuf. Pas d'autres mains. Donc, je vais demander à M. Serge de Bellefeuille de venir au micro. Il est 7h23. Bonsoir tout le monde, je m'appelle Serge de Bellefeuille, je suis un citoyen impliqué dans le domaine politique depuis 30 ans et j'estime que j'ai beaucoup donné à cette municipalité parce que j'ai été quand même conseiller pendant 9 ans. Tout d'abord, je juge irresponsable d'augmenter les taxes de cette ampleur-là. Baisser les ambitions de développement en période d'incertitude ou d'austérité, inspiré par le devoir de gérer les besoins des citoyens avec discernement, me semble pas un travail facile, mais bien une tâche nécessaire. La municipalité doit se concentrer sur l'essentiel et réviser les priorités d'hier, d'aujourd'hui et de demain de manière à optimiser les dépenses afin de rendre et de réduire le fardeau des citoyens. Tout le monde se serre la ceinture, mais pas à Val-des-Monts. Vous augmentez le fardeau fiscal comme jamais vu auparavant. Vous augmentez les dépenses. Vous avez une fonction publique déficiente et de nombreux postes jugés par certains ou trop bien payés par d'autres. Prenons l'exemple que nous avions 2 adjoints à la directrice générale, nous avions des directeurs adjoints cadres et très bien payés. Je n'ai rien contre ça, s'ils font un bon travail, je n'ai aucun problème. Nous avons dans cette municipalité plus de chefs que d'Indiens. Vous augmentez la dette de manière irresponsable, vous augmentez la pression financière de nombreux citoyens avec des faibles revenus, de personnes âgées dans le besoin, de mères monoparentales qui doivent, pour certaines, occuper 2 travails. Où est passée l'empathie envers ces personnes? Comment avez-vous évalué la capacité de payer des contribuables? Certains diront que couper dans les taxes, ça comprend de donner moins de services à la population, mais ce que je dis, c'est de couper les dépenses. C'est différent. Et remettre à plus tard certaines dépenses non essentielles est un exercice de bonne gestion financière. D'après moi, être un gestionnaire responsable, c'est payer ses dettes comme tout le monde. Et c'est irresponsable de faire grossir la dette des citoyens.
Posez-vous la question, combien d'intérêts allons-nous payer? Je sais que cette augmentation de nos taxes en cette période difficile, avec la hausse des loyers, le panier d'épicerie qui a augmenté et qui ne baissera pas après cette période d'incertitude, avec une inflation galopante. Je constate que le budget est insensible à notre capacité de payer. Je crois qu'il faut gérer la municipalité en bon père de famille. Et si la famille se serre la ceinture, bien Val-des-Monts doit aussi se serrer la ceinture. Donc, je vous demande, dans les prochains mois qui viennent, si c'est possible, de faire un plan de redressement des finances publiques. Je vous remercie. Merci. Je vais demander à Pauline Lafrenière. Vous pouvez baisser le micro. Juste le baisser. Ben, juste baisser le micro comme ça. Comme ça. Ce serait sur les règlements que vous avez adopté. Bien, l'extrait du règlement, là, j'ai. Oui. Parce que dans la première, dans le 7.4, on dit peuvent poser des questions orales aux membres du Conseil sur les affaires touchant les affaires municipales ou d'ordre public. C'est quoi la différence? Municipal ou ordre public? Oui. Ben, je ne sais pas s'il y a une différence, mais je ne suis pas sûr de saisir la question, là. Bien, c'est parce que je veux savoir c'est quoi la différence entre les deux. C'est parce que je sais qu'à cette heure, on ne peut plus poser des Oui, mais questions. la distinction qu'on fait, là, c'est pas municipal ou d'ordre public. Ce qu'on dit, c'est sur l'ordre du jour. Donc, si c'est sur l'ordre du jour, on va répondre à votre question ce soir. Si ce n'est pas sur l'ordre du jour, donc ça peut être une question d'intérêt général ou d'intérêt public. Marqué l'ordre du jour, là, mais en tout cas. Ouais. OK, deuxième question, je voudrais savoir, est-ce que les règlements ont changé par rapport à quelqu'un qui ne vote pas sur une résolution? Moi, je me rappelle de ne pas avoir voté sur une résolution, d'avoir payé l'amende. Est-ce que ça existe encore? Oui? Ah, bon, OK. Je sais pas, je voulais juste savoir ça. Ben, on va valider, puis on va vous le Bien, confirmer. on signe que oui, ça fait que ça doit être oui. Je me souviens vaguement aussi quand Mais j'étais je conseiller. sais, moi, j'ai payé qu'on- l'amende une fois. Monsieur Maire. Karine veut parler. Oui, c'est Oh, ben, ça. excusez, je voyais... Désolé. Oui, effectivement, vous avez raison. C'est l'article 164 là, du Code municipal. Vous avez raison, il y a une amende de 10 dans les cas où est-ce qu'il n'y a pas une exemption. Donc, dans le cas présent, M. Sylvestre avait une exemption. Merci, Mme Lafrenière. Bon, il a répondu, même si c'était pas sur l'autre jour. M. Villeneuve, il n'est pas arrivé, donc... voilà. M. Benoît Desjardins. Bien, bonjour et bonsoir, puis merci de nous permettre d'exprimer nos sentiments. Bref, je suis nouveau citoyen ici à Val-des-Monts, ça fait peu, et je constate que malheureusement ma question là, rejoint Monsieur de Bellefeuille. Je constate de visu là, que votre budget est déficitaire et dans le fond, je voudrais comprendre le plan de match. J'ai vu que vous aviez augmenté évidemment la valeur des résidences selon le marché. Et merci d'avoir abaissé le taux de taxation. J'imagine que c'est tous les secteurs qui ont subi une baisse. Par contre, je voudrais connaître votre plan de match si la valeur de l'immobilier, la valeur des immobilisations là, vient qu'à réduire. Est-ce que vous anticipez d'augmenter, de remettre un taux de taxation à la hausse? Et sinon, comment que vous prévoyez également équilibrer votre budget dans les prochaines années? Merci. Donc, puisque c'est une question qui n'était pas sur l'ordre du jour, on va y répondre lors du prochain conseil. Mais juste une clarification, notre budget, c'est un budget équilibré qu'on a présenté, par lequel on a affecté une somme de 2,9 millions de dollars là, pour le balancer. Là. Je ne sais pas si c'est à ça que vous faisiez référence, je suppose. OK. Dans le sommaire, je vois qu'il est déficitaire, là, tout simplement. OK. OK, donc on va y répondre lors de la prochaine séance du conseil municipal. Monsieur le maire, est-ce que je peux répondre pour la question de M. Desjardins concernant le rôle d'évaluation foncière? Un rôle est triennal. Oui, bien. C'est la MRC qui fait les rôles d'évaluation et non les municipalités. Le rôle actuel est basé sur un marché de 2022. Mais nous, on n'a pas de contrôle sur ça. Oui, mais je pense qu'on va peut-être l'expliquer dans la réponse qu'on vous donnera. Ouais. Merci. Monsieur Jean-Sébastien Tessier.
Ouais, ma question, c'est l'ordre du jour, le 5.2. C'est juste la façon que c'est écrit, je veux juste comprendre. Vous décrétez une dépense, puis vous enregistrez des profits. Est-ce que c'est des profits après avoir payé la dépense ou c'est deux items différents? C'est deux items différents. Il y a des dépenses en lien avec la journée du brunch du maire, puis il y avait des recettes là, qui ont fait en sorte qu'on a amassé, c'était les 2600 $ qui sont redistribués aux organismes là, identifiés. OK. Il y en a 3 organismes qu'on va nommer tantôt. Oui. Merci. Merci à vous. Monsieur Louis Ranger. Ça fait longtemps que je ne suis pas venu. Alors, je voulais vous demander si vous allez bien, mais vous pouvez répondre. Hein? Oui. Oh, pardon, juste, M. Ranger, je veux juste vous interrompre. Je pense Ouais. que... Je voulais surtout pas vous interrompre. C'est juste pour mentionner ceux qui posent des questions puis qui aimeraient qu'on leur réponde par écrit avant la prochaine séance. Ça serait bien s'ils pourraient nous formuler leur adresse courriel pour qu'on ait une coordonnée pour pouvoir leur répondre. Oui, en fait, ce qu'on a indiqué, c'est que les gens qui posent des questions ce soir, il y a deux choses. C'est soit qu'on les réponde lors de la présentation du conseil, mais on peut vous répondre par écrit aussi. Donc, c'est de là la demande de Mme Ali-Gagnon. Merci. Alors, je vais être très bref. Je n'ai pas eu l'occasion de féliciter M. Lemay et M. Lessard pour avoir voté contre le budget. Alors, ça prend un certain courage. Puis, je pense que M. Lemay, vous avez donné un bon exemple. Quand on vote contre, puis on donne des explications très élaborées, ça aide à comprendre le cheminement que vous faites. Moi, je veux juste m'adresser à vous, M. le maire. Vous avez accordé une entrevue ce matin à Radio-Canada. Oui. Et vous avez expliqué les nouvelles procédures. Et puis, vous avez rappelé que la période de questions, ce n'est pas une période de délibération, une période de débat. Mm-hmm. C'est vrai, mais c'est incomplet comme explication. Je vous soumets respectueusement, dans le sens que moi, je surveille la scène municipale depuis quelques années. On sait très bien, il n'y en a pas de débat. Hein? Il n'y a pas de place au débat. Même sous le parc industriel, il y a un an passé, le 16 février 2023, il y avait une séance d'information, mais c'était pour dire ce que la municipalité allait faire, puis a déclaré que le parc est là pour rester. Et lorsqu'il y a eu des débordements, le groupe s'est fait rappeler, ce n'est pas une période de délibération, ce n'est pas une période de débat. Et dès que ça déborde ici, chacun d'entre vous nous rappelle, ce n'est pas une période de débat. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de place pour le débat. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Puis, on parle du budget. Il y a eu une suggestion, je pense, de vous, monsieur, qui devrait peut-être avoir une consultation sur le budget qui permettrait au moins de débattre, entre guillemets. Puis je pense que vous devriez retenir ça. Il n'y en a pas de débat. Et donc, vous ne pouvez pas tenir ça contre les citoyens qu'on utilise la période de questions pour s'exprimer, parce qu'il n'y a pas d'autre place. OK? Ça fait que, je vous disais, on est prêt à respecter ce que vous avez mis en place, mais donnez-nous de la place pour débattre, parce que ça, c'est fondamental à la démocratie. Sinon, on recule considérablement. On retourne dans l'Antiquité grecque là, avant qu'on puisse débattre des questions. Hein? Un commentaire. Merci, M. Ranger, mais on va... On va quand même vous répondre sur la question fondamentale de la question de la période de questions versus une période de délibération. Moi, c'est ce que je comprends, mais je veux dire, on va quand même vous répondre là, à la prochaine séance du Conseil, puis on a vos coordonnées aussi. Oui. La Chambre des communes a trouvé une bonne blague hein, qui dit « c'est une période de questions, ce n'est pas une période de réponse ». Alors, si c'est vrai pour le fédéral, c'est vrai aussi pour Val-des-Monts. Puis je vous remercie. Merci, M. Ranger. Monsieur François Leboeuf. Bonsoir. Bonsoir. J'aimerais savoir, question pour vous, Monsieur le maire, qu'est-ce qui a été et ou sera fait pour réévaluer le budget? Je suis certain que dans le passé, vous avez pris des bonnes et des moins bonnes décisions, puis je ne vois pas pourquoi le budget ne pourrait pas être évalué, puisque c'est ce que vous avez mentionné dans la réunion du 19 décembre dernier. Okay. Je vais y répondre à la prochaine question, à la prochaine séance du Conseil. Là. Je vous fournirai une réponse, là. Mais je ne me souviens pas à la rencontre du 19 décembre qu'on a dit qu'on réévaluerait. Ce qu'on avait dit, après 1h36. OK. Pardon? Après 1h36. Après 1h36. On l'écoutera pour s'y référer.
Mais ce que je me souviens, c'est qu'on avait dit, on vous a entendu, puis le budget il était adopté ce soir-là, puis je veux dire, ce qu'on regardait, c'est pour c'est pour aller de l'avant, c'est-à-dire 2025. Là. Oui. Laissez-moi regarder, 2024. puis je vais vous répondre. C'est le budget 2024, oui, puis qu'en 2024, on prendrait des mesures pour être mieux outillés, puis pas avoir des circonstances semblables en 2025. Mais je vais quand même donner une réponse plus étoffée là-dessus. Merci. Monsieur Villeneuve, oui, je sais que vous êtes arrivé en retard, mais je veux juste rappeler les règles d'ordre des procédures. Là, on prend une question, c'est ça. Une question et une sous-question sur le même sujet. Puis les réponses, si c'est sur l'ordre du jour, on va vous répondre ce soir. Si ce n'est pas sur l'ordre du jour, on va vous répondre par la suite par courriel ou à la prochaine séance du Conseil. Je n'ai pas eu le temps d'aller à l'ordre du jour, moi, vous dire franchement, mais c'est pas grave. Moi, c'est la même question que je vais poser. Je veux juste savoir, c'est quoi le délai qu'on a ici quand on vient au Conseil? Je viens tout le temps poser la même question. Je sais que c'est avec mon François Sylvestre que je pose tout le temps la même question. Mais les questions que j'ai posées, les réponses, vous avez combien de délais pour répondre à ça? Je suis juste curieux. Moi, je viens ici pour la même affaire à toutes les fois. Je viens aussi pour m'informer en même temps de ce qui se passe dans la ville. Mais c'est la même question que je pose. Je n'ai pas de réponse, je n'ai pas de continuité, je n'ai même pas une réaction. Monsieur Sylvestre, je comprends qu'est-ce qu'il a fait. Là. Ça, je suis d'accord avec qu'est-ce qu'il a fait. Mais là, on n'a pas. Je sais que ce n'est pas de sa faute. Là. On n'a pas plus. C'est quoi? Il faut faire pousser pour avoir plus de réponses que ça. Je sais qu'il y a plein de changements. Là, je vais plus loin. Il y a plein de changements dans la ville de Mayenne, puis je suis conscient de ça. Mais je n'ai pas plus de réponses. Je n'ai même pas dire oui, on est en train de faire ça. Non, on n'est pas à faire ça. Il n'y a rien qui se passe. Ça fait 1 an et demi. La même question, je viens ici. Ça fait 1 an et demi, je viens ici à tous les 2 mardis. J'ai la même réponse. On va vérifier et on va te revenir. Moi, j'étais sous l'impression que vous aviez plus d'une question puis qu'on était en attente d'un retour d'appel pour clarifier. C'était suite à votre intervention. Il n'y a pas juste une question, il y en a comme... Oui, il y en a. Vous en aviez 5 que vous avez mentionnés. Oui, exactement. Puis j'avais compris qu'on était allé vers vous pour avoir des clarifications sur vos 5 questions. Non. Pas par M. Sylvestre, mais c'était par l'administration que j'avais compris. Mais est-ce qu'on peut prendre... On a les coordonnées de M. Villeneuve? On peut... J'ai pas eu de contact. Là. Non, absolument pas. Ouais, la dernière fois qu'on s'est parlé, ça fait exactement... c'est pas la dernière assemblée, c'est l'autre. Puis je vous ai mentionné à ce moment-là que c'était tout à fait normal que je vous avais dit on avait des délais puis qu'on serait... Pas vous, Non, mais... Ça fait qu'un an et demi que j'attends après la même... Oui, je le comprends. Puis comme je vous disais un peu, c'était ça. C'était que, tu sais, on avait des délais qui étaient effectivement prolongés par rapport à ça. Puis vous auriez assurément pas de nouvelles de nous avant un bon mois, 1 mois et demi. Okay. Fait que j'étais encore un petit peu dans le temps, là. Fait que je devrais avoir la chance de vous répondre avant ce délai-là, là. Je veux dire, c'est comme... Je sais qu'il y a eu plein de changements. C'est plus les mêmes personnes tout seulement, mais les dossiers se font transférer, j'imagine, comme tout le monde. Là. On transfère les dossiers. Je suis juste comme en élève, je veux juste avoir une réponse qu'on est rendu là dans le dossier, on va faire telle affaire, au moins une réponse à savoir qu'est-ce qui se passe. Mon dossier est ici dans le bar. Si je ne viens pas au conseil puis je ne dis rien, est-ce que ça tombe à l'eau puis ça tombe entre deux, entre le siège de c'est quoi qui se passe? La seule chose que je pourrais peut-être vous suggérer à cette étape-ci, chose qui n'a pas été faite, je ne sais pas depuis quand, c'est peut-être de tout remettre votre demande par écrit. Puis, tout le monde a reçu une copie ici. Oui, mais je veux dire, juste peut-être le faire. Retransférez-moi ce courriel-là, là, ce que je veux. Je trouve ça ridicule. Pour la vraie, c'est pas pour vous, mais je trouve ça ridicule que je sois obligé de refaire ça. C'est comme tu me dirais, ça vient de tomber entre la craque, ça. Mais comme je vous dis... Pas d'allure. Merci. Moi, tout ce qu'on peut faire pour essayer d'aider, comme je vous dis, là, c'est peut-être juste de retransmettre la demande. Tant que ça va prendre encore. Pour moi, c'est des choses... Je trouve ça ridicule parce que c'est des choses qui font partie de vos règlements municipaux. Puis là, je suis vraiment en train de me faire dire que... mais il y a peut-être des petites affaires qu'on peut changer dans le règlement municipal. Parce que ça fait partie de vos règlements municipaux, les questions que j'ai posées. Là, vous êtes en train de me dire que peut-être qu'on peut jouer avec le règlement municipal. C'est juste ça. Je trouve que c'est malsain un peu. De ma façon que moi, je le vois. Ça fait 1 an et demi, puis il n'y a rien qui se passe. Quand que je descends en bas... Monsieur Villeneuve, ce qu'on va faire... Là... Non, mais je finir. Je descends en bas, ici, à l'urbanisme, je pose la question, noir sur blanc, c'est quoi la réponse? J'ai la réponse. On n'a pas le droit de faire ça. C'est ça qui est le règlement. Ça finit là. J'arrive ici, je pose la question. Il faut quand même vérifier.
C'est juste ça, là, je suis comme un peu en... Bien, il faut comprendre une chose, M. Villeneuve, aussi, c'est qu'effectivement, les gens qui sont en bas à l'urbanisme, c'est leur travail, c'est leur quotidien, puis c'est à eux que vous devez vous adresser pour toutes ces demandes-là. C'est exactement ce Fait que que j'ai vous fait. avez été cogné à la bonne porte, là, comme vous le dites, mais c'est sûr et certain que les élus pourront jamais vous répondre séance tenante. Dans le fond, c'est pas leur travail. Eux sont ici pour faire les représentations et transférer les dossiers aux personnes concernées. Donc, c'est pour ça que je vous disais, là, le bon chemin, vous l'avez choisi, puis M. Sylvestre pourra effectivement... Comme M. Sylvestre m'a communiqué, il m'a dit qu'est-ce C'est qu'il va ça. faire. Là, on est rendu là, mais je veux juste faire sûr que ça avance. Et si je ne viens pas au conseil, je me dis tout le temps, je me sens mal, je ne viens pas, ça tombe entre deux cracks, puis c'est fini, ou j'ai tout fait ce travail-là pour rien. Bien, moi, la seule chose que je peux vous dire, c'est que votre dossier est traité administrativement. OK. Quand vous venez ici, c'est de nature politique. Donc, c'est sûr qu'il y a des délais. Je comprends que ça peut être très long. Il y a peut-être des particularités. Je ne les connais pas. Mais je vais juste vous dire que les élus ne pourront pas plus accélérer votre dossier qui est traité de façon administrativement. Fait qu'effectivement, si vous voulez avoir des suivis, c'est vraiment auprès des services là, réitérés. Puis... Ça fait quand même 1 an et demi. C'est juste ça que je veux dire. Je sais que c'est pas vous, là, vous venez de rentrer, mais ça fait quand même 1 an et demi. Là. C'est pas, on ne parle pas que j'ai fait ça hier, puis on ne parle pas du parc industriel qui est super gros, qui est super... C'est 5 questions très faciles pour moi. Là. C'est logique, c'est facile. Ça fait 1 an et demi. Là. Je respire, puis ça ne me tente pas. Puis pour moi te le dire, là, je connais comme tout le monde qui vient ici, ça ne me tente pas de venir ici. Je suis en retard aujourd'hui. J'ai d'autres choses à faire venir ici. Pour le vrai, ça ne me tente vraiment pas. Mais je viens ici, justement. Puis là, j'entends les autres affaires. Je rentre dans des discussions en même temps. Je trouve ça plate. Mais je suis comme épuisé, tanné. Puis je me dis, même vous autres, vous êtes... Je dis la même question, je pose la même question. M. Sylvestre, je dis, il doit être tanné de m'entendre, là, comme c'est la même question que je pose, puis il n'y a pas plus de réponses, puis je comprends là, aussi. Là. Mais je suis comme tanné. Là. Je me dis, comme, je viens ici, je paye mes taxes comme tout le monde, je pose la question, l'urbanisme me dit ça. Si moi, je ferais exactement ce que l'autre personne a fait, je serais dans la merde. Comme, je serais dans la merde, j'ai pas peur de le dire. Ça m'est déjà arrivé, j'ai déjà fait exactement ça, puis j'étais dans la merde avec la ville de Val-des-Monts. Ça m'a coûté au-dessus de 30 000 $. Puis là, il n'y a rien qui se passe. Je suis comme, hey, esti, Chris, je suis qui, moi? Je suis une personne comme tout le monde. Excuse-moi, j'ai dit sacré. Je pense que ça... Okay. On a pris compte de vos questions, puis Mme Aligono va faire le suivi avec vous. Excellent. C'est au niveau administratif, comme on vous a bien dit. Hein? Parfait. Merci beaucoup. Merci. Ceci met fin à la période des questions. On va passer à la période des résolutions. Le 1.1. Pour adopter l'ordre du jour de la séance ordinaire du Conseil municipal du 5 mars 2024. Proposé par Mme Gauthier, appuyé par M. Lessard. Par ces motifs, ce Conseil adopte l'ordre du jour tel que présenté. Excusez, s'il y a des gens qui quittent, je vous demanderai de le faire en silence, s'il vous plaît, pour qu'on puisse continuer la rencontre. Merci. Donc, 1.1 est adopté. 1.2. Qu'est-ce qui est adopté? Qu'est-ce qui est proposé? J'ai rien compris. On va attendre. Est-ce que c'est à l'unanimité? 1.1? Oui. Okay. Adopté à l'unanimité. Bon. Merci. On va juste prendre 1 minute là, pour laisser la chance aux gens de quitter, qui veulent le faire, et on va fermer la porte. Oh. Si jamais vous voulez juste la noter sur une feuille. Est-ce qu'on peut fermer la porte? Oui. OK, elle est fermée. Oui. Elle est fermée. OK, on va aller à la question au point 1.2. Oui. Pour accepter les procès-verbaux des séances Posé, là. Oui. OK. Peut-être juste voir Kevin. OK. M. Saint-Jacques va aussi. OK. Merci. OK. Bon, désolé pour... OK, 1.2. Pour accepter les procès-verbaux des séances extraordinaires et ordinaires du 20 février 2024 et de la séance extraordinaire du 27 février 2024. Proposé par
Monsieur Lemay, appuyé par Madame Gauthier. Par ces motifs, ce Conseil accepte tel que présenté les procès-verbaux des séances extraordinaires et ordinaires du 20 février 2024 et de la séance extraordinaire du 27 février 2024 tenue à l'édifice du Carrefour, CO1, route du Carrefour, Val-des-Monts, Québec. Très bien. Question, objection, adopté à l'unanimité. 1.3. Pour appuyer la ville de Rivière-Rouge, opposition à la fermeture de l'urgence de l'hôpital Rivière-Rouge entre 20h et 8h. Proposé à l'unanimité? Oui. Oui. Proposé et Par- appuyé à l'unanimité? Oui, à l'unanimité. L'unanimité. Par ces motifs, ce Conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution, appuie la Ville de Rivière-Rouge dans ses démarches judiciaires visant à la contestation de la décision du CISSSL de fermer l'urgence de l'hôpital de Rivière-Rouge entre 20h et 8h. Autorise par la présente M. le maire Jules Dagenet et ou le directeur général et greffier trésorier M. Julien Croteau ou leur remplaçant à signer pour et au nom de la municipalité de Val-des-Monts tous les documents donnant effet à la présente résolution. Question, objection, commentaire, adopté. 2.1. Oh, 2.1, oui, il n'y a pas d'un point. 2.1. Pour demander à la Commission de la représentation électorale du Québec la reconduction de la division du territoire de la municipalité de Val-des-Monts en districts électoraux et de confirmer que la municipalité remplit bien les conditions requises pour procéder à cette reconduction pour l'élection générale de novembre 2025. Proposé par Mme Gauthier et appuyé par M. Lemay. Par ces motifs, ce Conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution, demande à la Commission de la représentation électorale du Québec la reconduction de sa division des districts électoraux et de lui confirmer qu'elle remplit bien les conditions requises pour procéder à cette reconduction de la division de la municipalité de Val-des-Monts en districts électoraux, et ce pour l'élection générale de l'année 2025. Mentionne que cette demande de reconduction est accompagnée du document prévu à l'article 12.1 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités et que ce document indique le nombre d'électeurs de chacun des districts électoraux. Autorise par la présente M. le maire Jules Dagenet et ou le directeur général et greffier trésorier M. Julien Croteau ou leur remplaçant à signer pour et au nom de la municipalité de Val-des-Monts tous les documents donnant effet à la présente résolution. Objection, commentaire, adopté. 2.2. Donc, c'est pour le dépôt du rapport du directeur général et greffier trésorier, article 513 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités pour l'exercice financier 2023. Donc, c'est un dépôt de document. Très bien, il n'y a pas besoin de proposeur et appuyeur. Oui, non. 2.3. Pour nommer les comités permanents et ad hoc du conseil municipal, période du 6 mars au 31 décembre 2024, abroger et remplacer la résolution 23-12-446, décréter et autoriser les jetons de présence. Proposé par les proposeurs, Mme Gauthier, M. Lessard. Prochain. Oui, je vais demander le vote, M. le maire. Ah, OK. Mais on va laisser Mme Ligonier faire la lecture de... Par ce motif, ce Conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution, forme conformément à l'article 82 du Code municipal du Québec les comités suivants et nomme les membres du Conseil et les fonctionnaires qui en feront partie, à savoir... Il y avait au numéro 1 le comité général ou plénier du conseil, le numéro 2 Rapido Web des Collines, le numéro 3 comité Villa Saint-Louis de France, le numéro 4 mariage civil ou union civile, le comité numéro 5 régie intermunicipale de transport des Collines, Transcollines, le comité numéro 6 comité des chemins privés, le comité numéro 7 comité des finances, le comité numéro 8 comité de développement local, le comité numéro 9 acquisition d'œuvres d'art, le comité numéro 10 comité association récréative de Val-des-Monts, le comité numéro 11 comité gestion de Nakurtuk, comité numéro 12 comité du Festival Country de Val-des-Monts, comité numéro 13 comité des services aux aînés des Collines, comité numéro 14 parc et espace vert,
numéro 15, Comité Association de Fort de Baltimore. Comité numéro 16, 50e anniversaire de la municipalité de Val-des-Monts. Comité numéro 17, Comité consultatif d'urbanisme. Comité numéro 18, Comité consultatif local du patrimoine. Comité numéro 19, Comité de revitalisation de Baltimore. Comité numéro 20, Comité des demandes de démolition. Comité numéro 21, Comité des ressources humaines. Donc, Vous êtes un proposeur et M. Lemay propose, appuyé par M. Lessard, et puis le vote est demandé. Oui. Donc, je vais commencer par le district numéro 1, Mme Tessier, pour. Mme Renaud, pour. M. Lemay, pour. M. Lessard, pour. Mme Gauthier, pour. M. Sylvestre. Ayant été exclu du comité général du 27 février dernier et n'ayant eu accès aux délibérations en mes collègues et les services municipaux, et ce, tel que promis, je n'ai pas l'information nécessaire pour me permettre de voter en pleine connaissance de cause et pour ces motifs, je vais m'abstenir de voter. Merci. Donc, M. Sylvestre s'abstient. J'enregistre mon vote pour. Donc, qu'est-ce qu'il y a? Oui. Donc, c'est adopté à la majorité des voix. Je vais juste finir le... Mentionne conformément aux dispositions du règlement portant le numéro 898-22, article 19.12, que M. le maire et le directeur général greffier trésorier font partie d'office de tous les comités. Abroge et remplace à toute fin que de droit la résolution portant le numéro 23-12-446, décrète des jetons de présence au montant de 100 $ pour les citoyens faisant partie des comités suivants: comité d'acquisition d'œuvres d'art, comité des chemins privés, comité consultatif d'urbanisme, comité consultatif local du patrimoine, comité de développement local, comité NACURTOC, comité des parcs et espaces verts, comité du 50e anniversaire de la municipalité, comité de revitalisation de Baltimore. Autorise le bureau de la direction générale à payer les jetons de présence en autant que les comptes rendus du dit comité susmentionné soient déposés à la direction générale. Autorise par la présente M. le maire Jules Dagenet ou le directeur général et greffier trésorier M. Julien Croteau ou leur remplaçant à signer pour et au nom de la municipalité de Val-des-Monts tous les documents donnant effet à la présente résolution. Questions, objections, commentaires. Adopté à la majorité des voix. 3.1. Ouais. Pour abroger et remplacer la résolution portant le numéro 23-12-448 pour adhérer au regroupement d'achat avec l'Union des municipalités du Québec, UMQ, appel d'offres public pour achat regroupé de différents produits utilisés comme abat poussière. Proposé par M. Lemay et appuyé par M. Lessard. Par ces motifs, ce Conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution, confirme sur la recommandation du conseiller en gestion de projet génie civil du service des travaux publics et l'approbation du bureau de la direction générale l'adhésion de la municipalité de Val-des-Monts au regroupement d'achat mis en place par l'Union des municipalités du Québec pour les années 2024, 2025 et 2026 et confie à l'UMQ le mandat de préparer sur une base annuelle, en son nom et en celui des autres municipalités intéressées, un document d'appel d'offres visant à adjuger un contrat regroupé de différents produits utilisés comme abat poussière, chlorure de calcium solide en flocon ou le chlorure en solution liquide, nécessaires aux activités de la municipalité de Val-des-Monts. Confirme que pour permettre à l'UMQ de préparer son document d'appel d'offres, la municipalité de Val-des-Monts s'engage à fournir à l'UMQ les types de quantités de produits dont elle aura besoin en remplissant la ou les fiches techniques d'inscription requises que lui transmettra l'UMQ et en retournant ces documents à la date fixée. Confirme que la municipalité de Val-des-Monts confie à l'UMQ la responsabilité de l'analyse des soumissions déposées et de ce fait, la municipalité de Val-des-Monts accepte que le produit à commander et à livrer sera déterminé suite à l'analyse comparative des produits définis au document d'appel d'offres. Confirme que la municipalité de Val-des-Monts s'engage, si l'UMQ adjuge un contrat, à respecter les termes de ce contrat comme si elle avait contracté directement avec le fournisseur à qui le contrat est adjugé. Confirme que la municipalité de Val-des-Monts reconnaît que l'UMQ recevra directement de la judiciaire à titre de frais de gestion un pourcentage du montant facturé avant taxe à chacun des participants. L'édito est fixé annuellement et précisé dans le document d'appel d'offres. Confirme que la municipalité de Val-des-Monts s'engage à transmettre un exemplaire de la présente résolution à l'UMQ. Abroge et remplace à toute fin que de droit la résolution portant le numéro 23-12-448. Autorise par la présente Monsieur le maire Jules Dagenet ou le directeur général et greffier trésorier Monsieur Julien Croteau, leur remplaçant, a signé pour et au nom de la municipalité de Val-des-Monts tous les documents donnant effet à la présente résolution. Question, objection, Je demande le vote, monsieur le maire. Pour... on est à 3.1? Oui. Bon. Madame Tessier?
Je suis en accord. Pour Mme Renaud, pour M. Pour. M. Lessard, M. Gauthier pour, M. Sylvestre. Ayant été exclu du comité général du 27 février dernier et n'ayant eu accès aux délibérations de mes collègues, les services municipaux, et ce, tel que promis, je n'ai pas l'information nécessaire pour me permettre de voter en pleine connaissance de cause. Pour ces motifs, je vais m'abstenir de voter. Bon. Est-ce qu'il y a une lecture à faire? Votre vote, Monsieur le maire? Ah, je l'enregistre pour. Donc, adopté à la majorité des voix. Mhm. « 3.2, Monsieur le maire. Pardon. Oui. 3.2, oui. Désolé. Pour autoriser les modifications au contrat et accepter les coûts supplémentaires, avenant 01, conception de l'achat et installation de plusieurs génératrices pour les édifices municipaux de Val-des-Monts, décréter une dépense au montant de 11 973 $, taxes en su. Proposé par Mme Gauthier, appuyé par M. Lemay. Par ces motifs, ce Conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution, accepte sur la recommandation du directeur du service des travaux publics et l'approbation du bureau de la direction générale les modifications au contrat pour les coûts supplémentaires de l'avenant 01 au montant de 11 973 $, taxes en su. Décrète une dépense totale au montant de 11 973 $, taxes en su et autorise le bureau de la direction générale à effectuer les paiements au fur et à mesure de leur exigibilité et ce, suivant les dispositions de la soumission publique portant le numéro 23-09-12-052. Autorise par la présente M. le maire Jules Dagenet ou le directeur général et greffier trésorier M. Julien Croteau ou leur remplaçant à signer pour et au nom de la municipalité de Val-des-Monts tous les documents donnant effet à la présente résolution. Mentionne que les fonds à cette fin seront pris à même le règlement d'emprunt portant le numéro 915-23. Question. Je demande le vote, M. le maire. Le vote est demandé. Donc, Mme Tessier. Pour. Mme Renaud. Pour. M. Lemay. Pour. Lessard. Mme Gauthier. Pour. M. Sylvestre. Ayant été exclu du comité général du 27 février dernier et n'ayant eu accès aux délibérations de mes collègues, les services municipaux, et ce, tel que promis, je n'ai pas l'information nécessaire pour me permettre de voter en pleine connaissance de cause. Pour ces motifs, je vais m'abstenir de voter. Est-ce que cet item-là était à l'ordre du jour de la séance du 27? Je ne suis pas certain. Non, c'est Pas non plus. Non. Mais j'enregistre mon vote pour. Donc, adopté à la majorité des votes. Pardon, 5.1. 4.1. 4.1. J'ai déjà sauté. Pardon, 4.1. Donc, 4.1, pour informer le ministère des Transports et de la Mobilité durable du Québec de l'utilisation de l'aide financière conformément aux objectifs du volet entretien du réseau local, ERL, du programme d'aide à la voirie locale, année 2023. Proposé par Mme Renaud, appuyé par M. Lessard. Par ces motifs, ce Conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution, informe le ministère des Transports et de la Mobilité durable du Québec de l'utilisation de l'aide financière visant l'entretien courant et préventif des routes locales de niveau 1 et 2, ainsi que les éléments des ponts situés sur ces routes dont la responsabilité incombe à la municipalité de Val-des-Monts. Conformément aux objectifs du volet entretien du réseau local, du programme d'aide à la voirie locale pour l'année 2023. Autorise par la présente M. le maire M. Jules Dagenet et ou le greffier trésorier et directeur général M. Julien Croteau ou leur remplaçant à signer pour et au nom de la municipalité de Val-des-Monts tous les documents donnant effet à la présente résolution. Question, commentaires. Je demande le vote. Le vote est demandé. Mme Tessier. Pour. Mme Renaud. Pour. M. Lemay. Pour. M. Lemay pour. M. Lessard. Pour. Mme Gauthier. Pour. M. Sylvestre. Ayant été exclu du comité général du 27 février dernier et n'ayant eu accès aux délibérations de mes collègues les services municipaux, et ce, tel que promis, je n'ai pas l'information nécessaire pour me permettre de voter en pleine connaissance de cause. Pour ces motifs, je vais m'abstenir de voter. Je ne suis pas certain, mais il me semble que cet item-là n'était pas sur l'ordre du jour non plus du 27 février, là, mais je peux être dans l'erreur, mais j'enregistre mon vote pour. Donc, adopté à la majorité des voix.
Excusez-moi. 5.1. Pour décréter une dépense au montant total de 39 500 $ subventions, associations, organismes communautaires et autres, année 2024. Ça serait le fun que ce soit unanime, mais je pense pas que ça va l'être. Voulez-vous le proposer? Proposé par Mme Tessier, appuyé par Mme Gauthier. Par ces motifs, ce Conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution, décrète sur la recommandation du groupe de travail Loisirs, Sports et Services communautaires et sur l'approbation du Bureau de la Direction générale, une dépense au montant de 39 500 aux fins d'octroyer des subventions aux organismes communautaires et associations suivantes, à savoir Carrefour Emploi des Collines, 1 500. Centre de ressourcement pour la famille de l'Outaouais, 2 500. Grenier des Collines, 8 000 Centre Moon Rain, 3 000 Association de Balmol de Val-des-Monts, 1 000 Association de baseball de Val-des-Monts, 5 000 Club de patinage artistique des Vallées, 5 000 Club de soccer des Collines, 4 500 Foire de Baltimore, 1 500 Cercle des fermières de Perkins, 1 000 Maison des jeunes Val-Jeunesse, 5 000 Maison de la famille L'Étincelle, 500 Regroupement des aînés de Perkins, 1 000 autorise le Bureau de la Direction générale à émettre des subventions octroyées par chèque, bon de commande ou autre, le tout conditionnellement à la réception des documents exigés en vertu de la politique de reconnaissance et de soutien aux organismes des intervenants et à ce que les mesures gouvernementales permettent la tenue des activités ou le projet de l'organisme. Mentionne que le Bureau de la Direction générale pourra requérir de tous les organismes subventionnés un rapport financier pour le montant de la subvention ainsi que les pièces justificatives si nécessaire. Autorise par la présente M. le maire Jules Dagenet et ou le directeur général et greffier trésorier M. Julien Croteau ou leur remplaçant à signer pour et au nom de la municipalité de Val-des-Monts tous les documents donnant effet à la présente résolution. Mentionne que les fonds à cette fin seront pris à même les postes budgétaires suivants. 02-701-20-970, 39 500, contribution autres organismes. Bien. Est-ce que le vote est demandé? Oui, Monsieur le maire. Mme Tessier? Mme Renaud? M. Lemay? M. Lessard? Mme Gauthier, puis M. Sylvestre. Ayant été exclu du comité général du 27 février dernier et n'ayant eu accès aux délibérations de mes collègues et des services municipaux, et ce, tel que promis, je n'ai pas l'information nécessaire pour me permettre de voter en pleine connaissance de cause. Pour ces motifs, je vais m'abstenir de voter. J'enregistre mon vote pour. Donc, adopté à la majorité des voix. 5.2. Pour accepter le rapport financier, Brunch du maire, 10 décembre 2023, décréter une dépense au montant de 11 021 $ et 93 sous, taxes incluses. Autoriser le versement des profits au montant de 2 616 $. Proposé par Mme Tessier, appuyé par Mme Gauthier. Par ces motifs, ce Conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution, accepte sur la recommandation de la directrice du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire et l'approbation du Bureau de la Direction générale, le rapport du brunch du maire daté du 23 février 2024, préparé par la préposée aux événements spéciaux et aux communications, lequel rapport démontre que l'activité s'est soldée par des revenus découlant de la vente des billets au montant de 2 616 $. Décrète une dépense au montant total de 11 021 $ et 93 sous, taxes incluses pour le brunch du maire édition 2023. Autorise les paiements aux organismes suivants. Un montant de 872 $ à la friperie Côte du Village, un montant de 872 $ au Grenier des Collines, un montant de 872 $ à la Société Saint-Vincent-de-Paul. Autorise par la présente M. le maire Jules Dagenet ou le directeur général et greffier trésorier M. Julien Croteau ou leur remplaçant à signer pour et au nom de la municipalité de Val-des-Monts tous les documents donnant effet à la présente résolution. Mentionne que les fonds à cette fin ont été pris à même le poste budgétaire suivant. Poste budgétaire 02-701-20-970 au montant de 2 616 $. Contribution autres organismes. Donc, cet item-là n'a pas été discuté au comité général du 27 février. Donc, est-ce que le vote est demandé? Je demande le vote, Monsieur le maire. Mme Tessier? Mme Tessier pour. OK, Mme Renaud? M. Lemay? M. Lessard, Mme Gauthier, M. Sylvestre. Vous connaissez la chanson?
Ayant été exclu du CG du 27 février, n'ayant eu accès au débarrassement de mes collègues les services municipaux, et ce, tel que promis, je n'ai pas l'information nécessaire pour me permettre de voter en pleine connaissance de cause. Pour ces motifs, je vais m'abstenir de voter. Donc, j'enregistre mon vote pour, adopté à la majorité des voix. 6.1. Pour accepter un plan d'aménagement d'ensemble, projet Le Domaine Saint-Pierre, 32 et 36 chemin de Val-du-Lac, lot 5 872 365 et 5 872 368 du cadastre du Québec. Proposé par Mme Renaud, appuyé par Mme Gauthier. Par ces motifs, ce Conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution, accepte sur la recommandation du directeur du service de l'environnement et de l'urbanisme et l'approbation du bureau de la direction générale, le plan d'aménagement d'ensemble présenté par les propriétaires des lots 5 872 365 et 5 872 368 du cadastre du Québec aux fins de permettre le projet Le Domaine Saint-Pierre, lequel comprend l'aménagement des bâtiments à vocation touristique et événementielle, et ce pour la propriété sise au 32 et 36 chemin Val-du-Lac. Autorise par la présente M. le maire Jules Dagenet ou le directeur général et greffier trésorier M. Julien Croteau ou leur remplaçant à signer pour et au nom de la municipalité de Val-des-Monts tous les documents donnant effet à la présente résolution. OK. J'avais un appuyant. Donc, est-ce que le vote est demandé? Oui, Monsieur le maire. OK. Mme Tessier. Mme Renaud. Monsieur Lemay pour, Monsieur Lessard, Mme Gauthier, Monsieur Sylvestre. Ayant été exclu du comité général du 27 février dernier et n'ayant eu accès aux délibérations de mes collègues et les services municipaux, et ce, tel que promis, je n'ai pas l'information nécessaire pour me permettre de voter en pleine connaissance de cause. Pour ces motifs, je vais m'abstenir de voter. Okay. Juste pour votre information, M. Sylvestre, ce dossier a été discuté au CG du 13 février dont vous avez participé. J'aurais eu d'autres questions, mais je n'étais pas là. Okay. Donc, j'enregistre mon vote pour, donc adopté à la majorité des voix. « 6.2. » Je déclare mes intérêts. OK, Mme Tessier se retire. Pour statuer sur une demande de dérogation mineure, permettre le lotissement d'un lot 725 route du Carrefour. Proposé par Mme Renaud et appuyé par M. Lessard. Par ces motifs, ce Conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution, accorde sur la recommandation du directeur adjoint du service de l'environnement et de l'urbanisme et l'approbation du bureau de la direction générale, une dérogation mineure au règlement de lotissement portant le numéro 437-99 à l'article 3.2.1 aux fins de permettre un lotissement d'un lot ayant une façade de 30,55 mètres au lieu de 45 mètres, et ce pour la propriété connue comme étant le 725 route du Carrefour. Autorise par la présente M. le maire Jules Dagenet ou le directeur général et greffier trésorier M. Julien Croteau ou leur remplaçant à signer pour et au nom de la municipalité de Val-des-Monts tous les documents donnant effet à la présente résolution. Est-ce que le vote est demandé? Oui, M. le maire. OK. Mme Tessier. Oh, désolé. Mme Tessier s'est retirée. Mme Renaud, désolé. Oui. M. Lemay, M. Lessard. Mme Gauthier. M. Sylvestre. Ayant été exclu du comité général du 27 février dernier et n'ayant eu accès aux délibérations de mes collègues et les services municipaux, et ce, tel que promis, je n'ai pas l'information nécessaire pour me permettre de voter en pleine connaissance de cause. Pour ces motifs, je vais m'abstenir de voter. Je vais enregistrer mon vote pour et donc c'est adopté à la majorité des voix. Mme Tessier reprend son siège. 20h08. 6.3. Pour décréter une dépense au montant de 8 000 programme de subvention pour la plantation de végétaux sur la rive, plan directeur de l'eau, année 2024. Proposé par M. Lemay et appuyé par Mme Gauthier. Par ces motifs, ce Conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution, décrète sur la recommandation du directeur du service de l'environnement et de l'urbanisme et l'approbation du bureau de la direction générale une dépense au montant de 8 000 qui est allouée pour le programme de subvention pour la plantation de végétaux sur la rive pour l'année 2024.
Autorise le Bureau de la Direction générale à effectuer les paiements selon les modalités du règlement portant le numéro 926-23. Autorise par la présente M. le maire Jules Dagenet ou le directeur général et greffier trésorier M. Julien Croteau ou leur remplaçant à signer pour et au nom de la municipalité de Val-des-Monts tous les documents donnant effet à la présente résolution. Mentionne que les fonds de cette fin seront pris à même le Fonds vert et changement climatique. On avait un proposeur, donc est-ce que le vote est demandé? Oui, Monsieur le maire. Madame Tessier? Pour. Madame Renaud? Monsieur Lemay? Monsieur Lessard? Madame Gauthier? Monsieur Sylvestre? Ayant été exclu du comité général du 27 février dernier et n'ayant eu accès aux délibérations de mes collègues les services municipaux, et ce, tel que promis, je n'ai pas l'information nécessaire pour me permettre de voter en pleine connaissance de cause. Pour ces motifs, je vais m'abstenir de voter. J'enregistre mon vote pour, adopté à la majorité des voix. 8.1. Pour retenir les services de Mme Carole Lacombe à titre de commis au service administratif, poste temporaire à durée indéterminée à compter du 19 mars 2024. Proposé par M. Lemay et appuyé par M. Lessard. Par ces motifs, ce Conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution, retient sur la recommandation du comité de sélection et l'approbation du Bureau de la Direction générale les services de Mme Carole Lacombe à titre de commis au service administratif, poste temporaire d'une durée indéterminée, et ce à compter du 19 mars 2024. Souligne que Mme Carole Lacombe a droit à une période d'approbation de 6 mois de service continu, laquelle débutera le 19 mars 2024 et se terminera le 18 septembre 2024, le tout en conformité avec la convention collective entre la municipalité de Val-des-Monts et le syndicat des travailleurs et travailleuses de la municipalité de Val-des-Monts. Autorise par la présente M. le maire Jules Dagenet ou le greffier trésorier directeur général M. Julien Croteau ou leur remplaçant à signer pour et au nom de la municipalité de Val-des-Monts tous les documents donnant effet à la présente résolution. Le vote est demandé. Oui, Monsieur le maire. Madame Tessier? Madame Renaud? Monsieur Lemay? M. Lessard? Madame Gauthier? M. Sylvestre? Ayant été exclu du comité général du 27 février dernier et n'ayant eu accès aux délibérations de mes collègues les services municipaux, et ce, tel que promis, je n'ai pas l'information nécessaire pour me permettre de voter en pleine connaissance de cause. Pour ces motifs, je vais m'abstenir de voter. Très bien. À ma connaissance, ce dossier n'a pas été discuté lors du CG du 27 février, mais je vote pour et adopté à la majorité des voix. 8.2. Pour retenir les services de M. François-Daniel Tassé à titre de chef de division, opération et formation à compter du 18 mars 2024. Proposé par Mme Gauthier et appuyé par M. Lemay. Par ces motifs, ce Conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution, retient sur la recommandation du comité de sélection et l'approbation du Bureau de la Direction générale les services de M. François-Daniel Tassé à titre de chef de division, opération et formation au service de sécurité incendie à l'échelon 8 de la classe 1 de la grille salariale du personnel cadre, et ce à compter du 18 mars 2024. Souligne que M. François-Daniel Tassé a droit à une période d'approbation de 12 mois, débutant le 18 mars 2024 et se terminera le 17 mars 2025. Le tout en conformité avec la politique sur les conditions de travail, avantages et bénéfices du personnel cadre de la municipalité de Val-des-Monts, portant le numéro DG-21-06-109. Autorise le Bureau de la Direction générale à faire le nécessaire pour la mise en application de la politique sur les conditions de travail, avantages et bénéfices du personnel cadre de la municipalité de Val-des-Monts. Autorise par la présente M. le maire Jules Dagenet ou le greffier trésorier directeur général M. Julien Croteau ou leur remplaçant à signer pour et au nom de la municipalité de Val-des-Monts tous les documents donnant effet à la présente résolution. Est-ce que le vote est demandé? Oui, Monsieur le maire. Mme Tessier? Mme Renaud? Pour. Lemay pour. M. Lessard? Mme Gauthier? M. Sylvestre? Ayant été exclu du comité général du 27 février dernier et n'ayant eu accès aux délibérations de mes collègues les services municipaux, et ce, tel que promis, je n'ai pas l'information nécessaire pour me permettre de voter en pleine connaissance de cause. Pour ces motifs, je vais m'abstenir de voter. J'enregistre mon vote pour, adopté à la majorité des voix. 10.2. Proposé par M. Lessard et appuyé par Mme Gauthier. Pour accepter la levée de la séance. Lessard, Mme Gauthier. Merci à tous ceux et... Par ce motif, la présente séance est levée. 20h14. Merci à tous ceux et celles qui sont restés jusqu'à la fin.